Le dernier point, convention d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public en vue de la réalisation de stations d'écomobilité. Sur tout le territoire de Marne-et-Gondoire, les stations d'écomobilité vont être installées, notamment en limite ou dans les zones d'activité. Les stations d'écomobilité, c'est-à-dire des bornes de recharge électrique pour les voitures électriques, et aussi une troisième borne pour du covoiturage, mise à disposition de voitures électriques, moyennant bien entendu un paiement. Donc la communauté d'agglomération s'est engagée à en créer au moins une par commune. Sur Champloux, à terme, on en aura une deuxième, puisque nous avons deux zones d'activité. On a la zone des Gacés et la zone du Chêne Saint-Fiacre. La zone du Chêne Saint-Fiacre, c'est l'EPAMARN qui réalisera, quand elle aménagera la fin de la ZAC du Chêne Saint-Fiacre, c'est-à-dire autour de la rue de la Découverte. Il y aura une zone là, et la première va être à la limite de la zone urbanisée et de la zone artisanale des Gacés, à l'angle justement de la rue de la ferme du Pavillon et de la rue des Terres Fortes, sur l'esplanade qui est la grande esplanade à côté de l'hôtel de Champloux. Il y aura 3 bornes installées là, 2 pour les particuliers, et une autre, il y aura une voiture à disposition, moyennant un abonnement, moyennant voilà. Donc, c'est pour justement la proximité de l'hôtel. Pourquoi? Parce que ça pourrait permettre aux clients de l'hôtel de prendre ce véhicule pour se déplacer pour aller à Disney, parce que souvent ils vont à Disney, ou pour aller visiter les environs. Ce principe se fait dans l'idée d'assurer le développement durable, de protection de l'environnement, dans le cadre des décisions que nous sommes amenés à prendre justement pour limiter les émissions de CO2 et préserver l'environnement. Donc chaque commune devra se déterminer si elle veut ou pas avoir ces bornes d'écomobilité. Et donc, si elle le souhaite, et je pense que pour Champloux, ça c'est une bonne chose, nous devons signer la convention avec Marne-et-Gondoire. Alors, nombre de places de stationnement, ça sera 3, et nombre de bornes implantées, alors c'est une, ça s'appelle une, mais c'est 3 postes. 2 qui sont ouverts aux particuliers, et le troisième, il y aura un véhicule électrique à disposition. Donc dans un premier temps, à Champloux, une zone sera aménagée, et dans le cadre de l'évolution de l'aménagement de la zone d'activité du Chêne Saint-Fiacre, du Clos du Chêne, pardon, ça s'appelle Clos du Chêne maintenant, il y aura une deuxième aire d'écomobilité qui est programmée pour plus tard. C'est un projet aussi qui est mené avec l'établissement public et PAMARN. La première, les premières étaient sur le Val-Maubuée, et les gares sont essentielles, les gares RER et TGV sont visées. Je parle de la gare TGV parce que c'est dans la compétence de l'établissement public et PAMARN et pas France. Et à l'hôpital, je vous signais aussi, et voilà. Avez-vous des questions ou des remarques à faire sur ce projet? L'une. Oui. Pour détendre l'atmosphère, je voulais savoir, comme nous avons vu le directeur de Renault hier soir, si on avait pu négocier une voiture gratuitement pour le conseil municipal pour se déplacer électrique. On verra ça le jour d'inauguration, lui posera la question si tu veux. Mais il y aura peut-être un partenariat à développer avec Renault pour le parc communal, hein, et pourquoi pas à ce moment-là investir dans du véhicule électrique pour les petits déplacements. J'ai eu l'occasion d'essayer la Zoé, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Voilà.
Revenons au sujet, à notre sujet. Qui, non, la question c'est après. La question, ça sera après. Ça sera après, je donnerai la parole après pour poser la question. Donc revenons à notre sujet sur la convention signée avec Marne-et-Gondoire pour l'installation de ces bornes d'écomobilité. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous soutenez ce projet, monsieur le maire, en un mot? J'ai compris qu'il y avait, ce serait pratique d'avoir une voiture électrique pour les clients d'hôtel, mais sinon le pas fond que les clients d'hôtel, c'est à disposition de... c'est une image, c'est pour illustrer mon propos. J'ai dit que ça pourrait être utile pour les clients de l'hôtel, mais c'est pour tout le monde. C'est fait aussi pour dans les zones d'activité et tout. Une voiture pour tout le monde? Mais non, les bornes, il y a des bornes. Les bornes, une voiture serait cela. Il y a combien de personnes ont des voitures électriques dans Chanteloup qui ont besoin de bornes? Pardon? Combien de personnes ont des voitures électriques dans Chanteloup qui ont besoin de bornes? Aucune idée. Et puis de toute façon, chacun peut recharger chez lui. Donc quelle est votre motivation pour ce projet? C'est ce que ma motivation, je l'ai expliqué, vous ne m'avez pas écouté, vous ne m'avez pas entendu. Je disais, on est dans le cadre du travail de respect de l'environnement, de protection de l'environnement, de limiter les émanations de CO et de CO2. C'est un souci écologique alors? Bien entendu. Local, pour Chanteloup, quoi. Si vous êtes le maire de Chanteloup, c'est ça, c'est votre préoccupation de l'écologie à Chanteloup. Ça en fait partie, oui. Et c'est le projet le plus immédiat que vous sentiez à cœur de défendre pour l'écologie à Chanteloup, c'est ça, c'est l'écomobilité. Exactement. Ouais, bah c'est bien, il suffit de le dire. Mais je l'ai dit, monsieur Toussouli, vous ne m'avez pas écouté, vous étiez occupé à jouer avec votre caméra derrière, c'est pour ça, vous ne m'avez pas écouté. C'est plus clair quand vous le dites comme ça. Oui, oui, tout est clair. D'accord. Et oui, c'est dans le cadre de la politique justement écologique que mène la commune. La convention que nous allons passer avec le département sur la réduction des produits phytosanitaires, en espérant arriver à la fin du mandat à zéro phyto. Dans la mise en place que l'on avait fait avec le CITREM à titre expérimental il y a quelques années des composteurs, il ne faut pas l'oublier, tout cela nous l'avons fait dans cette optique-là. On a été site pilote pour essayer les composteurs à l'époque. Et ça a très bien fonctionné, et maintenant c'est étendu à toutes les communes. Dans les constructions, justement, dans les nouvelles constructions qui arrivent, nous regardons, nous exigeons que ça soit BBC et plus. Hein. La preuve, l'opération Bouygues 35 logements, maison passive à hausse, zéro énergie. Hein. Et on va attendre de plus en plus là-dessus. Donc il y a une volonté réelle et depuis toujours de participer à la protection de l'environnement à travers les actions que nous menons. C'est ça. Et là, c'en est une qui parmi d'autres. Ah oui, la volonté de Michel Chartier, de l'entrepreneur qui va mettre ça au point dans le village et un peu partout. La volonté de Bouygues, la volonté du département. C'est pour ça que je vous demandais quel était votre avis à vous, personnel, en tant qu'élu de la ville. Tout ce qui va dans l'amélioration de l'environnement, je suis favorable. Et je pense ici, peut-être à part vous, tout le monde est autour de cette table est favorable. Ou plutôt tout ce qu'on vous demande de faire. Ce jour-là, j'étais au conseil communautaire quand M. Chartier a expliqué cette histoire du département, les 500 000 € qu'il comptait toucher pour le PCI en échange de la signature des maires de s'engager dans ce processus phytosanitaire. Je me souviens très bien des discussions cette soirée-là, effectivement. C'est du domaine de chaque commune. Après, chaque commune se déterminera suivant ses convictions et suivant la politique qu'elle veut mener pour son territoire. C'est tout. Toutes les contraintes tous les projets que vous énumérez, là, ne viennent pas du territoire. Hein. Ah bon? Non, il y en a un qui vient de Rantilly, l'autre qui vient de la maison mère de Bouygues, et le troisième qui vient du département. Il n'y a rien qui vient du territoire. Si on n'avait pas voulu faire ces maisons passives, elles ne seraient pas construites. Parce que, et si vous avez vu le travail que ça a demandé pour pouvoir arriver à ce résultat, on a créé une commission spéciale avec l'établissement public, avec l'ADEME, avec le CAUE, avec EDF, avec GDF, pour arriver à un projet
un projet qui réponde à ce que l'on voulait faire, un projet modèle pour la résolution passive. Ça a été un concours des promoteurs. Ils étaient 4 au départ, ils sont finis qu'à 2 parce que les autres ont trouvé que c'était trop exigeant, trop contraignant et que ça ne les intéressait pas de faire que 35 maisons. Oui, il l'a fait. Mais nous avons travaillé dessus. Et on a créé une commission. Qui? Alors écoutez, vous foutez du monde là, je vous l'ai dit, je viens de le dire. Il y avait l'ADEME, le CAUE, le EDF, le GDF, tous les. Non mais la commission locale, quelqu'un a donné son avis, le travail que vous avez fait c'est quoi? Ben, nous, les élus. Où est-ce qu'on envoie trace et c'est c'est communiqué comment? Comment, pardon? C'est communiqué comment? Ça a été communiqué, on en a parlé dans le Grand Douloupi, on en a parlé, surtout en plus quand ces opérations ont été primées, 4 distinctions, ça a été dit. Vous vous intéressez très peu à la vie communale, moi ça m'inquiète plutôt votre attitude, vous voyez. Oui, non mais je vois, mais là vous me dites ça, mais d'un autre côté je vois que j'ai tendance à trop m'y intéresser, donc je vous pose des questions, vous êtes gentil. Un an avant les élections, oui. Vous avez arpenté le territoire. Voilà. C'est tout. C'est vrai que ça date d'avant. Et tous ces projets-là datent d'avant. Date d'avant, c'est sûr. 1 an et demi de travaux de commission pour arriver au résultat. Croyez-moi, on a travaillé. Et c'était des réunions tous les 2 mois à peu près. Ça prenait un après-midi entier. Eh bien écoutez, ça va être magnifique alors. Je ne vous fais pas dire. D'autres remarques? Donc je propose que nous passions au vote. Qui serait contre que nous signions cette convention d'écomobilité avec la communauté d'agglomération pour l'implantation, qui ne coûtera rien à la commune, je le précise, de bornes d'écomobilité. Pourquoi ça coûte rien à la commune? Parce que c'est pas nous qui allons la construire. Qui va la construire? Marne-des-Gondois. Avec les femmes. Avec l'établissement public. Avec l'établissement public à Marne. Oui, j'ai bien compris. Et Marne-des-Gondois, son argent, il vient d'où? Des subventions, des dotations, au même titre que et de l'impôt. Au même titre que les communes. La taxe professionnelle, avant que toucher, elle a été changée. C'est un panel de mesures qui remplace la taxe professionnelle, les dotations et les subventions. La communauté d'agglomération est une collectivité territoriale qui fonctionne de la même manière que toutes les autres communautés territoriales. Elle fait de demande de subventions. Vous parliez tout à l'heure, vous raillez le château de Rantilly, c'est 80% de subventions obtenues pour la réalisation. C'est pas l'argent public que l'on donne par nos impôts, les 80%? Sans doute, mais même quand on fait une école à Champloux, quand les subventions que l'on a, c'est l'argent public par nos impôts aussi, monsieur. Vous voulez comparer la construction d'une école à ce château? Non, mais non, c'est le vous le faites exprès, je préfère ne pas répondre. Allez. C'est de la On va passer au vote. Alors, qui est contre la convention? Monsieur Soulis, qui s'abstient? Qui est pour? Merci.